commençons cette revue par les manchettes des principaux quotidiens consacrés à la menace nucléaire iranienne. Oui, effectivement, Cyrielle Le Yediot Ahronoth consacre ce matin sa manchette à la très vive tension entre Israël et les États-Unis autour du nucléaire iranien et de l'accord qui pourrait se tramer à Vienne. Les Américains exigent d'Israël pas d'opération secrète contre Téhéran, pas de surprise dans ce dossier. Côté israélien, Naftali Bennett s'est montré très ferme hier lors d'une très difficile conversation téléphonique qu'il a eue hier avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Le Makor Rishon, qui paraît le vendredi, a lui choisi de titrer en manchette sur la promesse solennelle du chef du Mossad israélien David Barnea hier: l'Iran ne se dotera jamais de l'arme nucléaire, nous l'empêcherons par tous les moyens. Et le journal révèle que deux hauts commandement du Mossad qui avaient quitté récemment les services secrets israéliens ont repris du service pour faire face justement à la gravité de cette menace iranienne. Cette promesse de David Barnea, il faut le souligner, fait également la manchette du Israël Hayom ce matin, et le journal cite Naftali Bennett qui déplore que le monde soit en train de céder face aux pressions de Téhéran. Et nous allons ouvrir une longue page éditoriale pour savoir ce qu'écrivent les commentateurs israéliens dans les éditions de veille de Shabbat. Et nous commencerons bien sûr par ceux du Yediot. Oui, Sima Kadmon qui dans le Yediot Ahronoth revient sur les vacances à l'étranger très controversées de la famille Bennett, alors que le Premier ministre avait demandé, on s'en souvient, aux Israéliens de rester chez eux en raison du nouveau variant. Et Sima Kadmon cite un ministre israélien qui a reconnu, en conservant l'anonymat, que Naftali Bennett avait perdu l'affaire des points précieux de popularité sur une affaire stupide. Et Sima Kadmon indique que ce coup de frein intervient alors qu'un sondage prouvait justement que Naftali Bennett était de plus en plus légitimé en tant que Premier ministre dans l'opinion publique. Amit Segal, lui, essaye d'expliquer pourquoi le président Herzog mène une belle accolade à la droite israélienne en allant allumer la première bougie à Hebron. Il affirme qu'Herzog, en fait, se rapprochait de la droite car après son septennat au poste de président, il entend briguer le poste de Premier ministre et il considère donc que le 87 députés qui ont voté en sa faveur à la présidence représente un socle solide qui transcende, on va dire, tous les partis pour atteindre aussi, lui permettre d'atteindre plus tard, donc dans le fauteuil de Premier ministre. Ben-Dror Yemini, lui, se prend pour parler de Vienne et il écrit: le problème dans ces négociations, c'est qu'elles font totalement abstraction des menaces de mort de plus en plus virulentes des Iraniens envers l'État d'Israël. Le monde a déjà vécu ce scénario, c'était dans les années 30 du cercle précédent et avec les accords du Munich. Et mais le monde ne sait pas tirer les leçons de l'histoire. Nous, en Israël, nous ne pouvons pas oublier. Fin de citation. Et le Makor Rishon, un grand hebdomadaire de la droite, publie aussi des éditoriaux intéressants. Oui, Ariel Schnabel dans le Makor Rishon revient sur les manipulations scandaleuses des enquêteurs de la police pour tenter de persuader Fetz de témoigner contre Binyamin Netanyahu, qui était son ancien employeur. Et Schnabel affirme dans son éditorial que ceux qui se taisent face à de telles pratiques de la part des enquêteurs de la police aujourd'hui ne pourront pas crier demain, leur seront eux-mêmes au cœur de ce système destructeur. Haggai Segal, le rédacteur en chef du Makor Rishon, écrit sur la réforme des lois de conversion qui est proposée par le ministre des cultes Matan Kahana. Il affirme que le flux de mariages mixtes exoganes qui déferle aujourd'hui en Israël, c'est les termes qu'il utilise, plus de 10% des mariages mixtes, et la conséquence politique de rigidité des rabbins et des grands rabbins d'Israël, et pas seulement des rabbins orthodoxes, mais aussi des rabbins du sionisme religieux qui considèrent que les conversions doivent se faire selon des règles inflexibles d'aujourd'hui. Et enfin, nous terminons ce survol des éditoriaux avec le Israël Hayom. Oui, effectivement, le Israël Hayom, nous parlons en particulier de l'éditorial du correspondant diplomatique du journal Ariel Kahana qui revient à très difficile conversation téléphonique hier matin entre Naftali Bennett et Anthony Blinken. Il remarque que le porte-parole du département d'État a passé pendant plusieurs heures avant d'annoncer cette conversation. Pour Kahana, les choses doivent être claires. Les États-Unis ont décidé d'aller coûte que coûte vers un accord avec l'Iran et pour ce faire, ils sont prêts à laisser Israël sur la touche. Le député Likoud Nir, ancien maire de Jérusalem, écrit ce matin jour à propos de l'Iran. La levée des sanctions permettra à Téhéran de déverser des milliards de dollars
dans les caisses des gardiens de la Révolution. Et au-delà de la menace du nucléaire, cela permettra à ces gardiens de la Révolution de bomber le torse face à Israël le long des fronts du nord du pays. Et pour clore cette revue de la presse, un petit mot quand même sur cette interview exclusive du célèbre patron de Pfizer, Albert Bourla, au Yediot. Oui, dans ce très large entretien, Bourla répond aux nombreuses questions sanitaires que l'on se pose en Israël et à mais il s'exprime plus spécifiquement sur l'État d'Israël et sur ses dirigeants. J'avais d'excellentes relations avec Benjamin Netanyahou et je parle également aujourd'hui avec Nafenet, même s'il ne m'appelle pas lui en pleine nuit, allusion aux conversations téléphoniques de Benjamin Netanyahou à l'époque, au début de la pandémie. J'ai une double relation avec l'État d'Israël, affirme Albert Bourla, d'abord en tant que directeur général de Pfizer, bien entendu, mais aussi en tant que juif. Israël est un phare d'espoir dans la lutte contre le virus. C'est le pays qui a prouvé à Inscos que nous pouvons lutter contre la pandémie et c'est ainsi qu'il le restera pour la postérité, a déclaré Albert Bourla.